Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans l'avant-match Nice-Paris Saint-Germain où ça va être un match vraiment à coup près et qui peut faire peur. A tout de suite. Ay, ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Avant toute chose, bien évidemment, si vous ne me connaissez pas et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification et bien évidemment le like pour le référencement. Comme ça, voilà, ça m'aide un petit peu et on est très très bien. Alors, Nice-Paris Saint-Germain, pourquoi un match à coup près? Pourquoi un match qui peut faire peur? Parce que ce soir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Lens qui joue. Et si Lens gagne ce soir, ils nous reviennent à 3 points. Et comme vous savez, si on ne gagne pas Nice demain, on sera à 3 points de Lens. Et quel est le prochain match après Nice? C'est Lens. Et je pense qu'à mon avis, c'est un match très déterminant demain. Pardonnez-moi, c'est mon réveil. Ouais, mon réveil. Oui, oui, je me repose l'après-midi. Je suis vieux maintenant, j'ai besoin d'une sieste. En gros, le match il va être très, très déterminant. Ça m'a un peu perturbé ce truc-là. Avec des absences comme Kipembe, bon, qui est lui out pour la fin de la saison, comme Neymar, Mukiele qui est pas là, Ramos qui est pas là, Soler, ça on s'en fout. Et Verratti, bien évidemment, comme d'habitude, soit il est mauvais, soit il est absent. Voilà, il y a toujours quelques problèmes avec ce mec. Donc, de toute façon, il n'est pas là. On ne peut pas compter sur lui. Mais ce zéro fiabilité, voilà, ça a toujours été comme ça depuis 10 ans et on ne changera pas le bonhomme. Donc les gars, contre Nice, en plus Nice ne perd plus depuis un petit moment, il me semble. Nice est une très bonne équipe de football qui joue au ballon, qui va nous rentrer dedans, qui vont avoir la motivation de faire tomber le Paris Saint-Germain. Et comme je vous ai dit, si on se retrouve à 3 points de Lens avant le match de Lens au Parc, ne me dites pas, ouais, mais au Parc, t'inquiète. Non, non, au Parc, ça fait 2 défaites d'affilée au Parc contre Rennes et contre Lyon. Rennes, encore, je veux bien, et encore, je veux bien. Non, avec l'effectif, non, tu peux pas ne vouloir de dire on va excuser une défaite contre Rennes. Mais contre Lyon, avec une équipe aussi claquée qui est Lyon cette année en championnat, 10e ou 11e, c'est pas une question de dénigrer Lyon, c'est une question de dire la vérité en fait, tu vois. Et nous, on est vraiment encore plus claqués au sol. Donc aujourd'hui, heureusement qu'on avait pris des points d'avance en première partie de championnat, même si j'ai trouvé qu'on a toujours été mauvais, à part les 3 premiers matchs de championnat. Sinon, je trouvais que même dans le contenu de nos victoires, je trouvais qu'on était déjà mauvais et que ça repoussait seulement l'échéance à une catastrophe qui était tellement logique, mais certains ne voulaient pas voir la vérité en face et se contentaient finalement que du résultat. Aujourd'hui, est-ce que je suis confiant pour la suite du championnat? J'ai envie de vous dire, le Paris Saint-Germain ne me donne pas confiance. Je n'ai pas confiance à ma propre équipe. Maintenant, je trouve que la seule chance qu'on peut avoir pour être champion, c'est que derrière, ça a du mal à suivre, en fait. Ça a du mal à suivre. Il reste 9 matchs, il me semble, c'est ça? Je ne sais même plus, les gars. Ouais, il reste 9 matchs. Donc, il faudrait que donc on perde déjà 2 fois et que Lens gagne 2 fois pour nous rattraper ainsi que Marseille d'ailleurs, parce que je ne parle pas de Marseille, parce que j'ai pas envie de parler d'eux, mais il faut aussi parler d'eux quand même si eux, ils nous ont aidés un petit peu, parce qu'ils ont fait match nul contre Montpellier, et heureusement à domicile, parce que sinon, ils auraient été à 4 points de nous, tout simplement. Donc aujourd'hui, non, je ne suis pas forcément confiant. La seule satisfaction que je me dis, c'est que derrière, ça a du mal à suivre et qu'il va falloir que les équipes fassent mieux que le Paris Saint-Germain sur les 9 derniers matchs avec 6 points de retard pour le moment. C'est ce qui peut nous sauver. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si Lens termine champion, ça ne sera pas volé. Voilà, avec un effectif très limité qu'ils ont, et pourtant ils sont là. Nous, on a beau avoir raté notre mercato, j'estime qu'on a un effectif qui est beaucoup plus qualitatif en termes de qualité, tout simplement. On va pas se mentir, si tu me dis que ton équipe type ne doit pas marcher sur la Ligue 1, c'est que là, vraiment, vous n'êtes pas exigeant et vous cherchez des excuses avec ce Paris Saint-Germain-là, en fait. Pour moi, la direction, le club, les joueurs, c'est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'un petit Paris Saint-Germain avec une telle équipe de base sur le terrain. Maintenant, après, l'effectif, le banc, la profondeur de banc, la qualité du banc, etc. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas été fait correctement. On a des Ekitike, des Solaires, etc. où ça ne sert à rien. Mais quand même, quand tu as des Messi, des Neymar, des Mbappé, des Verratti, des Marquinhos, des Ramos, des Nuno Mendes, des Donnarumma, des Hakimi, si tu me dis avec des Vitinha, etc., si tu me dis que cette équipe-là ne doit pas marcher sur la Ligue 1, c'est que sincèrement, tu sous-estimes le PSG.
2, tu n'es pas exigeant. Et 3, tu n'es pas exigeant. Voilà. J'ai rien à dire d'autre sur ce match-là, à part qu'on sera en live demain. En live sur YouTube, demain à 19h30. Maintenant, je teste un peu les avant-matchs en live, 1h30 avant le match. Et on sera en live pendant le match sur TikTok, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires un petit prono. J'ai pas grand-chose à dire parce que je suis franchement pas hypé. J'ai l'impression que la hype de cette fin de championnat, c'est réellement savoir si on va pas se trouver à la fin, en fait. Si vraiment, jusqu'au bout, on va faire n'importe quoi et ça serait tellement mérité parce que ce club n'est pas bien dirigé. Il y a des incohérences partout. On a vu hier avec Kylian Mbappé aussi parce que Kylian Mbappé, il faut qu'on en parle rapidement. Alors moi, je veux bien hein, que le club fait peut-être n'importe quoi avec la communication, etc. Peut-être qu'il n'a pas vu le montage final. Tu vois, c'est ça surtout. À mon avis, il n'a pas vu le montage final. Il ne s'attendait peut-être pas à être tout seul un peu pour la campagne des réabonnements. Mais tu as été là-bas, tu savais c'était pourquoi, tu as fait ton speech, etc. Non, non, non. Est-ce que c'était forcément nécessaire de le faire en public? Moi, je te réponds que non, en fait. Tu vois, je pense que clairement, il y a des dysfonctionnements, qu'il ne veut pas être... enfin, il veut être au centre du projet, mais en même temps, il ne veut pas le montrer aux yeux de tout le monde. C'est un peu incohérent, ce truc-là. Alors, je veux bien qu'il a un droit de regard sur son image, etc. Mais il y a été pour ça de base. Enfin, quand tu es invité au parc pour faire ton speech où tu as retenu un peu les phrases à dire, etc., on t'a prévenu. Il le sait, tout le monde le dit, et puis même lui, mais son entourage le disent. Il savait que c'était pour la campagne de réabonnement. C'est juste qu'il n'était pas content du montage final. Il aurait fallu peut-être lui montrer. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il a droit de valider ou pas le montage final, et c'est un peu normal. C'est aussi son image, etc. Mais il n'y avait rien de choquant dans ce montage. Et je pense que publiquement, le rendre public, je pense qu'en interne, c'est aussi très bien. Tu vois ce que je veux dire? Surtout avec les problèmes qu'il y a en ce moment au Paris Saint-Germain. Euh, voilà. Parce que je vais me répéter encore une fois, de dire, ouais, je ne suis pas le seul dans l'équipe, c'est tout à son honneur, en fait. Fallait que j'en parle hein, d'Mbappé, c'était obligé. Peut-être que je vais le mettre aussi dans le titre pour vous dire que je vais parler d'Mbappé vers la fin. Mais alors, qui disent, c'est ça là où je veux en venir, où pour moi, il y a des incohérences en fait. Qui disent, moi, je suis pas le seul dans l'équipe, je dois pas être tout seul dans la vidéo, j'ai aussi des coéquipiers. Ok, mais quand Auteuil t'invite, bah pourquoi tu y vas alors? Pourquoi toi, tu as été invité et pas Danilo? Pourquoi tu y vas? Là, ça te dérange pas de faire une com avec les supporters parce que tu sais que la Casso Team, c'est une des seules entités en fait qui est écoutée par le club. Ça te dérange pas de te rapprocher de l'entité des supporters parce que tu sais que le club les écoute. Tout est stratégique en fait. Et moi, c'est ce que j'aime pas. Voilà, c'est ce que j'aime pas. J'aime beaucoup Kylian Mbappé, je l'ai toujours dit. Je trouve qu'il a 24 ans, il fait pas mal de choses au Paris Saint-Germain, qu'il est là, qui même l'année dernière avec Pochettino, etc. On va pas se mentir, tu vois, quand il met des buts face au Bayern, face au Barça, etc. Je trouve qu'il y a, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle même plus, tu vois. Comme quoi, franchement, laisse tomber le truc. Mais il est quand même important. Mais je pense aussi qu'on a donné trop de pouvoir à Kylian Mbappé et c'est aussi dangereux. Pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, c'est aujourd'hui, je pense que donner autant de pouvoir, c'est le club. Hein. Ça, c'est le club. Ils sont vraiment fautifs à 100%. Mais le problème, c'est de donner autant de pouvoir. Et ben, Mbappé, il va faire quoi toute la saison? Il va continuer à se plaindre en fait à chaque fois. Il peut se permettre de faire des pivots gang. Pivot gang, je l'avais dit dès le début de l'année qu'il n'avait pas à le faire parce que forcément ça fout la merde. À chaque fois en fait maintenant il règle ses comptes publiquement parce qu'il sait qu'il ne va pas être en fait sanctionné. Et pour moi le danger il est là. Et on a beau dire que Mbappé, ok, il est au top et tout, et encore cette année, je trouve pas que c'est top top, mais il est quand même performant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je trouve que donner autant de pouvoir à un joueur quel que soit le joueur, c'est trop dangereux en vérité. C'est hyper dangereux. Quand tu as recruté Neymar, tu l'as allumé la tour Eiffel, etc. Le mec, il s'est senti pompé up et on a vu le résultat avec les supporters qui lui ont déjà fait un chant dès le début à la présentation alors qu'il n'avait rien prouvé au club. Comme je l'ai dit, encore une fois, je le répète, tu prouves ailleurs, c'est bien, mais tu as beau être le meilleur joueur de tous les temps. Si au club, tu ne prouves rien, ça ne sert à rien. Il faut prouver au club. Tu es dans un nouveau club, un nouveau championnat à toi de prouver, malgré ce que tu as fait avant. Et c'est normal. Surtout qu'au Paris Saint-Germain, il y a de la merde partout. Je sais pas où on va aller parce qu'avec les retours de prêt l'année prochaine,
On va se retrouver avec un effectif beaucoup plus conséquent, avec des joueurs qui vont pas vouloir jouer, avec une ambiance peut-être pas vraiment bonne dans le vestiaire. Franchement, je sais pas où on va aller l'année prochaine avec une enveloppe très réduite parce qu'on va devoir acheter Ikitike 40 millions, je le répète. Certains me disent, ouais, on va prendre Colomani, Osimhen et tout ça, mais comment tu veux les prendre si t'as pas d'argent en fait? T'as même pas d'argent pour pouvoir licencier ton entraîneur. Si aujourd'hui Galtier est encore là, c'est parce que juste c'est une affaire d'économie. C'est une affaire d'économie. Enfin, j'espère. Parce que si tu me dis que tu gardes Galtier l'année prochaine, ça va être vraiment compliqué. On se retrouve demain, la famille. Demain à 19h30 en live sur YouTube. Le live est déjà programmé. Le lien est déjà là. Donc, si tu veux pas oublier aussi le petit like, si tu veux bien déposer ton like sur le live d'avant-match, ça sera aussi avec plaisir. Ciao tout le monde. Et bien évidemment, malgré qu'on est en difficulté, allez Paris.